Bonjour à tous et bienvenue à Socari. Nous sommes ravis de vous recevoir avec Monsieur Levallois à mes côtés. Une petite présentation rapide. Donc Socari, c'est une entreprise qui a été créée en 89 avec un début d'activité en 1990. Au départ dans des locaux qui étaient dans la Semer un petit peu plus loin. Nous avons intégré ces locaux-là en 1992. Notre activité principale, c'est l'usinage et le conditionnement du riz. C'est-à-dire que nous importons une grande partie de notre matière sous forme de ce qu'on appelle riz cargo. Donc c'est un riz qui est encore son écorce. Le jeu consiste à la décortiquer, trier, polir, calibrer, puis le conditionner sous différents styles de conditionnement. Nous partons du 500 grammes pour arriver aux 5 et 10 kilos, pour les plus gros conditionnements. Aujourd'hui, nous travaillons avec l'ensemble de la distribution martiniquaise. Nous travaillons également sur la Guadeloupe. En Martinique, on représente à peu près entre 15 et 20% de part de marché. Nos concurrents principaux, c'est l'import direct, bien sûr. Nous employons 15 salariés, dont 2 qui ont intégré notre entreprise très récemment. Un la fin de l'année dernière et l'autre la semaine dernière. Donc 15 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Nous importons une partie d'Asie pour tout ce qui est les riz parfumés, basmati, et l'autre partie, tout ce qui est riz blanc classique, ça vient d'Amérique du Sud, Guyana, Suriname. Les riz blancs classiques représentent à peu près la moitié de la production, puisque le marché va plutôt vers des riz, je dirais, plus haut de gamme, style basmati, parfumé, originaire souvent Thaïlande, Cambodge, Vietnam, et Pakistan pour le basmati. On essaye de vraiment privilégier la qualité. Vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. Avec nos sources d'approvisionnement que l'on choisit, on passe par des courtiers, bien évidemment. Et on essaye de se battre sur les prix. On essaye de rester en dessous de la concurrence. C'est pas toujours possible, malheureusement. Et c'est une des raisons pour lesquelles on espère que le système d'octroi de mer actuel sera reconduit, puisque là on arrive à la fin. Pour vous donner un ordre d'idée, nous traitons à peu près 2500 tonnes à l'année. C'est ce que fait une usine en Europe à la semaine ou au mois, ça dépend les usines. Vous avez compris, les économies d'échelle ne sont pas les mêmes. L'outil que nous avons est fait pour travailler 24 heures sur 24. Il doit tourner entre 6 et 7 heures par jour. Quand on fait un contrat sur, on va dire 10-15 containers, c'est peanuts par rapport à des gros acheteurs européens. Donc déjà, on ne paye pas le même prix, le même prix qu'eux en termes de matière. Il faut savoir que toute notre matière est payée en dollars US aussi, donc on est soumis aux fluctuations de change en permanence. Quand on s'approvisionne notamment en Asie, vous êtes obligé de payer comptant votre marchandise, sinon elle n'embarque pas. Ça met, comme je disais tout à l'heure, entre 8 et 10 semaines pour arriver sur place. Vous faites après entre 30 et 60 jours de crédit. Donc ça nécessite une trésorerie relativement importante, avec des risques bien sûr inhérents. Donc voilà, c'est pas si facile, et malgré tout ça, on essaye de maintenir nos prix toute l'année, stable. Vous commencez la visite si vous le souhaitez. On y va? Voilà sous quelle forme le riz arrive à l'usinage. Là, on est dans la partie production. Donc la matière est ramenée de là-bas et chargée dans les silos. Si ça arrive en sac, on coupe les sacs au-dessus des silos. Ça tombe dans le tapis que vous voyez là. Donc il y a 3 silos. Le troisième, il sert à rajouter de la brisure si on en a besoin. Comme je vous expliquais tout à l'heure, pour faire baisser volontairement la qualité, pour faire ce qu'on appelle un riz second choix. Il y a un marché pour ça ici aussi. Donc on rajoute de la brisure, qu'on paye beaucoup moins cher que la matière, et ça fait baisser le prix. Alors on a le droit de rajouter jusqu'à 40% de brisure. Après, ça passe au-dessus de 41%, c'est de la brisure. Ça n'a plus le droit à l'appellation riz. Donc nous en général, quand on veut vraiment faire un second choix, on rajoute entre 15 et 20% maximum. La production est contrôlée par la bascule, vous voyez là-haut, en bleu. Chaque fois qu'il y a 10 kg qui passent dedans, elle bascule, ça fait tourner un compteur. C'est comment on sait ce qu'on a produit dans la journée. La machine Donny qui est là-bas, donc ça c'est un premier tamis. Là le riz est de bonne qualité, mais il arrive parfois où il peut y avoir de la ficelle, il peut y avoir des déchets de sac, de la paille, etc. Ce tamis-là va extraire tout ça. Le riz va descendre dans les élévateurs, vous voyez là, pour aller sur les deux tables oscillantes. C'est ce qu'on appelle des séparateurs de paddy, c'est par gravitation. Le paddy, c'est la première écorce du riz, que normalement on ne devrait pas avoir, mais il y en a toujours un petit peu. Ça, c'est les 1% de déchets que je vous expliquais tout à l'heure, qui sont récoltés dans le sac qui est là. Et ça, c'est à la benne, on ne peut absolument rien en faire. Le riz va ensuite être vraiment poli. Il y a 5 polisseuses qui sont derrière là-bas, dont une polisseuse à eau. Ça tourne très vite. Et en fait, les grains sont frottés entre eux à grande vitesse, qui permettent de les décortiquer complètement. Ça produit de la farine de riz, qui est aspirée et récoltée derrière. Et ça, c'est revendu aux éleveurs bovins, ovins et porcins. Également. Suite du process, c'est trié une dernière fois là-haut, au cas où il y a eu des déchets de production
qui se soit intégré de la poussière, etc. On ne sait jamais s'il y avait une pièce métallique ou quelque chose qui soit passé. Ça part dans ce qu'on appelle un séparateur de brisure, c'est celui-ci. Si on a testé là-bas qu'il y avait un peu trop de brisure, on va régler cette machine pour l'extraire. Donc la brisure est récoltée dans le sac qui est là. Et on arrive enfin au produit fini dans ce silo. Alors soit c'est stocké dans le silo pour repartir après sur la chaîne de conditionnement, soit on y stocke en big bag comme vous avez vu là-bas, en attendant les commandes et le conditionnement prochain. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que tout au long du process, on a une quarantaine d'aimants, des aimants énormes, pour éliminer tout ce qui est éventuelle pièce métallique qui viendrait du lot ou qui viendrait de nos propres machines. On a deux solutions, hein. Quand ça part de là-bas, soit on y fait transiter directement en sortie de production, et ça alimente les silos qui sont là, soit comme vous avez vu tout à l'heure, le gars il charge dans les big bags, il charge sur les silos là et ça part. Ça c'est pour justement, c'est pour faire des échantillonnages. C'est une mini-usine en fait. On va pouvoir déterminer à peu près le taux de brisure qu'on va faire, le taux de farine.